Israël va s'effondrer et voici les 5 raisons qui vont y conduire. La première, c'est le Sonnettauer, c'est le soutien déclinant des États-Unis. La deuxième raison, ce sont ses colons. Israël a besoin de main-d'œuvre. La troisième raison, c'est la cohésion sociale. La société en Israël est polarisée. La quatrième raison, c'est la lutte pour la survie, les guerres incessantes, et la cinquième raison, c'est l'économie. C'est du moins ce qu'affirme cette femme de la chaîne The Uncivilized. A-t-elle raison? En tant qu'Israélien, je peux vous dire que certains de ses arguments sont tout à fait corrects. Dès le début, elle dit quelque chose de vrai. Le soutien à Israël diminue parmi les Américains, surtout chez les jeunes, et aussi parmi les Juifs aux États-Unis. Commençons. La colonie Sattler a survécu des décennies grâce au soutien militaire, financier et diplomatique des États-Unis, qui fournissent à Israël 3,8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle plus 16 à 22 milliards durant le génocide. Cela finance la défense antimissile d'Israël, couvre ses crimes de guerre et lui assure l'impunité. Et mène ces guerres. De nouvelles frappes ont touché Téhéran ce soir, la guerre américano-israélienne s'étendant à l'Iran. Et pendant longtemps, on avait l'impression que le soutien américain serait permanent, mais ensuite le génocide à Gaza a commencé. Tout d'abord, notre nom est l'État d'Israël, pas une colonie de peuplement. Et dans un instant, je parlerai du nom de votre chaîne. Ce sujet du soutien des États-Unis à Israël est très apprécié par ceux qui détestent Israël. Mais voici la vérité qu'ils ne vous disent pas. Et ne me croyez pas sur parole. Vérifiez-le par vous-même. Savez-vous dans quels États l'aide à Israël atteint réellement, comme le Texas, l'Arizona, la Pennsylvanie et d'autres? Les États-Unis donnent à Israël 3 milliards de dollars par an, mais 80% de cette somme, et bientôt 100%, doivent être utilisés pour l'achat de matériel de défense aux États-Unis. Donc essentiellement, les États-Unis transfèrent de l'argent d'un compte à Washington vers les comptes des usines qui fabriquent des avions, des missiles et des blindés américains et qui emploient des dizaines de milliers de travailleurs américains. Recevoir des avions gratuitement est excellent pour Israël, mais l'Amérique tire aussi grand profit de ce partenariat. Parce que lorsque vous fabriquez un produit, vous devez le tester, et Israël teste les produits américains et les améliore. Mon premier amour, avant les femmes, c'était les avions. L'une des raisons pour lesquelles les avions américains comme le F-15, le F-16, le F-35 sont si bien considérés, c'est parce qu'Israël les possède. La plupart des abattages attribués à ces avions ont été réalisés par des pilotes israéliens. Et le lien n'est pas seulement lié à la sécurité, il est aussi basé sur des valeurs. Dans chaque vidéo de Tucker Carlson, l'aide à Israël était mentionnée comme une mauvaise chose. Étonnamment ou non, il n'est jamais mentionné que la Jordanie et l'Égypte, ensemble, reçoivent en réalité plus qu'Israël. Parce qu'une grande partie de leur aide est destinée à l'aide civile qui reste en Jordanie et en Égypte. Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de l'aide à la Jordanie, de l'argent des contribuables américains qui sert à soutenir la Jordanie? Mais Tucker, Carlson, Candace Owens, Tevon, personne ne parlera jamais du fait que la Jordanie reçoit plus d'argent liquide des contribuables américains. Mais la prochaine chose qu'elle dit est complètement correcte. Pour la première fois, la majorité des Américains, surtout les jeunes, soutiennent les Palestiniens plutôt que les Israéliens. Ils sont les électeurs, décideurs et donateurs de demain. Moins ils soutiennent Israël aujourd'hui, moins Israël aura de soutien vital demain. C'est tout à fait vrai. Le soutien à Israël aux États-Unis est en déclin, et c'est effectivement un gros problème. Et la raison de ce déclin fait partie d'une vaste campagne anti-Israël. J'ai déjà parlé par le passé de la façon dont le Qatar utilise le soft power pour attaquer Israël, les États-Unis et les valeurs occidentales. Le Qatar a investi des milliards. Personne n'a investi autant d'argent dans les universités américaines et le système éducatif que le Qatar. Le Qatar est également intervenu dans les programmes scolaires de la maternelle à la terminale pour monter les enfants contre Israël. Et voici quelque chose de fou. La fille qui parle dans la vidéo et cette chaîne font partie du réseau d'influence qatari. Exposons-les ensemble. Je vis en Grande-Bretagne, YouTube, et quand les gens m'envoient des vidéos, je vérifie la chaîne. Voyons ce qui est écrit à propos de cette chaîne. Divertissement. Ancré dans l'éducation, nous sommes un réseau de médias numériques et une société de production. Nous partageons des histoires du monde entier qui mettent en avant les récits de personnes et de lieux qui ont été sous-représentés, réduits au silence ou effacés. Bla bla bla. Notre manière de raconter les histoires sera ancrée dans l'activisme et la construction communautaire. Bla bla bla. Nous avons pour objectif de secouer et de remodeler ce monde comme nous le souhaitons. Tu sens ça?
L'odeur du faux? Voyons voir. Il y a plus de détails ici. Le site web ne fonctionne pas. Où sont-ils situés en Amérique maintenant? Je ne sais pas. Peut-être parce que je commence ma matinée avec El Jazeera et un café noir, et parce que je laisse ça. Il y a quelque chose ici qui ne collait pas pour moi. J'ai fait une petite recherche sur Google, et où suis-je arrivé? Media City, Qatar, et voyons ce qu'il est écrit. Uncivilized LLC. Uncivilized est une plateforme médiatique et une société de production, créant du contenu original axé sur les histoires de personnes et de lieux du monde entier qui ont été sous-représentés. Nous travaillons avec vous pour révéler vos voix, façonner votre récit et construire un cadre de narration qui blablabla, blablabla, blablabla. Donc ce n'est pas exactement une entreprise américaine, mais une entreprise qatari qui essaye de façonner le récit pour vous. Et voyons quelle est la vidéo la plus vue de la chaîne, comment les empires s'effondrent et pourquoi les États-Unis sont les prochains et ce qui est écrit sur la miniature. Et de l'Amérique, un pour un selon le manuel, quiconque déteste Israël déteste aussi l'Amérique. Faites attention aux mots blanchisserie, comment les islamistes du Qatar utilisent les mots de la gauche comme autonomisation, activisme, construction de communautés, sous-représentés, réduits au silence ou effacés. Mais vous ne trouverez pas un mot sur le meurtre de chrétiens dans les pays musulmans. Vous ne trouverez pas un mot sur les milliers de Gazaouis que le Hamas a exécutés. Et bien sûr, vous ne trouverez pas de vidéos sur l'oppression des femmes et des manifestants en Iran. Maintenant, il n'y a aucun problème à publier des vidéos sur la fin d'Israël en Amérique, mais montrez votre vrai visage, écrivez la vérité. Je suis un gentil sioniste, alors je vais vous aider à écrire. Par exemple, nous sommes une entreprise médiatique qatari, essayant, à travers la terminologie des droits de l'homme, d'éliminer l'Occident de l'intérieur en tentant de semer la démoralisation et de remettre en question les valeurs occidentales. Voilà, et pour l'emplacement, il suffit de le changer pour le Qatar dans les paramètres, afin que personne ne soit confus. Au fait, à la fin de la vidéo, ils ont le culot de demander du soutien. Comme si c'était une chaîne indépendante et non pas une partie du gouvernement qatari avec ses milliards. Si vous voulez soutenir quelqu'un d'indépendant, soutenez-moi. Malheureusement, je ne reçois pas un centime du gouvernement. Le gouvernement israélien est complètement déconnecté de la réalité. Ils ne s'engagent pas avec les créateurs et ne comprennent pas l'importance de notre travail. C'est très frustrant, mais pour continuer, le point suivant dans la vidéo est en fait 100% correct. Il y a une autre partie de la société américaine qu'Israël est en train de perdre, ce qui lui coûterait cher, le soutien des Juifs américains. De plus en plus de jeunes Juifs américains soutiennent la Palestine au lieu d'Israël, ce qui pose problème. À mon grand regret, c'est vrai. Les Juifs, par nature, ont toujours été plus libéraux, cherchant toujours à améliorer le monde. La communauté juive aux États-Unis est la deuxième plus grande après celle d'Israël, et malheureusement, Israël n'investit pas assez de ressources ni de compréhension pour établir des liens avec la communauté juive. C'est la faute d'Israël, mais ce qui arrive aux démocrates juifs est aussi ce qui arrive au Parti démocrate. Ils sont partis dans une direction progressiste. Il est très triste que le Parti démocrate aux États-Unis, qui croyait autrefois aux nobles idées de liberté, de démocratie et de droits des femmes, ne puisse même plus aujourd'hui définir ce qu'est une femme. Alors comment vont-ils parler des droits des femmes, ou plutôt de l'absence de droits des femmes dans le monde musulman? Je crains qu'une grande partie d'entre eux soit perdue. Passons à la deuxième chose. Des colons pour être une colonie distincte. Il vous faut des colons, et pour être une colonie distincte, il faut s'étendre constamment et voler de plus en plus de terres. Non, c'est une promesse de Dieu. Au patriarche de la nation juive, il faut davantage de colons pour s'emparer de terres, rejoindre les forces d'occupation et contrôler ce que l'on considère comme une menace démographique. Nous ne sommes pas des colons, nous sommes des juifs. Nous vivons dans le seul État juif au monde, il y a 15 dictatures musulmanes sans droit de l'homme, et il y a une place pour une petite démocratie juive. Le segment commence avec Aliyah, l'immigration en Israël. L'Aliyah vers Israël n'est pas quelque chose de nouveau. Les Juifs se déplacent en Israël depuis des milliers d'années avant que le peuple palestinien n'ait été inventé. 1500 ans avant la fondation de l'islam, les Juifs se déplaçaient déjà vers la terre d'Israël. Israël n'est pas une colonie de colons, c'est la patrie du peuple juif, c'est dans le nom. Les Juifs sont originaires des collines de Judée. Jérusalem est la ville la plus importante pour les Juifs depuis 3000 ans, et les Juifs prient en direction de Jérusalem.
Les musulmans, pour qui Jérusalem n'est même pas mentionnée dans le Coran, prit en direction de la Mecque. Parce que l'histoire de Mahomet s'est déroulée en Arabie, à la Mecque et à Médine, les Arabes viennent d'Arabie et les Juifs viennent de Judée. C'est logique, et la Bible juive s'est déroulée ici, à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, en Judée. D'ailleurs, ceux qui ont créé le peuple palestinien, ce sont les empires colonialistes. L'Empire romain a donné à cette région le nom de Palestine, et l'Empire britannique en a tracé les frontières, et ce n'est qu'il y a 60 ans que les Arabes ont commencé à s'appeler Palestiniens. Elle soulève le point qu'Israël est en train de s'étendre. Je veux consacrer une vidéo au Créateur Israël, un sujet que les détracteurs d'Israël aiment beaucoup. Mais si vous avez un cerveau et une carte, ouvrez la carte et regardez la taille d'Israël. Israël est l'un des plus petits pays du monde. Regardez l'immense territoire que la conquête arabo-musulmane a colonisé. Écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous lequel est le plus grand. Mais Israël n'accueille plus autant de colons qu'avant, et en plus, il perd même les colons qu'il avait déjà. Plus de 25% des Juifs israéliens songent à partir. Depuis 2023, le nombre de départs a plus que doublé et des milliers demandent des passeports. Deux raisons expliquent cela. D'abord, la sécurité. Israël a longtemps cultivé le mythe de son invincibilité avec une armée puissante et un dôme de fer réputé impénétrable. C'est une illusion nécessaire, car le sionisme affirme qu'Israël doit être l'unique refuge sûr pour les Juifs. Ces dernières années, la résistance de Gaza, du sud du Liban et de l'Iran a prouvé que ce mythe est faux. Alors, a-t-elle raison? La population juive d'Israël est-elle en train de diminuer? Les Juifs ne considèrent-ils plus Israël comme un endroit sûr? Sur un point, elle a raison. En effet, l'année dernière, plus de personnes sont parties qu'il n'en est arrivé, mais en des chiffres négligeables pour un pays de 10 millions d'habitants. Mais parlons de la chose la plus importante. La population juive en Israël continue de croître. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous faisons des bébés. Israël est le pays occidental avec le taux de natalité le plus élevé, même chez les laïcs. L'un des beaux aspects d'Israël, c'est l'esprit de famille, contrairement à la plupart des pays d'Europe occidentale où les taux de natalité s'effondrent. Et c'est très triste. En Israël, la famille et les enfants sont au centre de la société. D'ailleurs, lorsque vous viendrez visiter Israël, vous verrez à quel point cela est présent. Je l'ai entendu d'innombrables fois de la part de touristes, et concernant le fait qu'Israël ne soit plus un endroit sûr à cause de, j'aime la façon dont vous l'avez appelé, la résistance. L'une des choses que les Juifs en Israël savent, c'est que s'ils sont en difficulté, le soldat et le policier juif risqueront leur vie pour les sauver. Et les 7 et 8 octobre 2023, lorsque votre résistance a tué des centaines de jeunes lors d'une fête et dans des villages, des dizaines de personnes ont payé de leur vie pour en sauver d'autres. Vous savez, il est intéressant que vous accusiez les sionistes américains des crimes les plus graves au monde: génocide, nettoyage ethnique, violence. Mais regardons la réalité en face. On ne voit pas vraiment de mosquées dans le monde entier nécessiter une lourde protection militaire contre des attaquants juifs. On ne voit pas de cas où des juifs prennent les armes pour massacrer des musulmans pendant leurs fêtes religieuses. La vérité, c'est que les juifs ne commettent pas d'attentats terroristes à l'échelle mondiale, et il n'est pas nécessaire de protéger les marchés de Noël contre des extrémistes juifs. Ça n'arrive tout simplement pas. Les attaques viennent toujours de l'autre côté, de votre côté. Les Juifs en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, doivent aller dans des écoles juives avec des soldats à l'extérieur pour que les enfants ne soient pas blessés. Tout récemment, un couple d'amis de Berlin nous rendait visite. Et elle a dit cela. Quand elle prend le métro pour aller au travail, elle traverse des quartiers de musulmans et elle cache ses symboles juifs. Et elle déteste devoir se cacher. Comme les Juifs. En 1935. L'Europe a dû choisir entre la sécurité des Juifs et l'immigration musulmane. Ils ont fait le mauvais choix, alors je vais répondre à votre question. Tous les Juifs du monde savent que le seul endroit où ils peuvent parler hébreu en toute sécurité dans la rue ou marcher avec une kippa sans être attaqués, c'est en Israël. Ici, les rues sont juives et sûres. Passons à la suivante, car c'est la meilleure. La cohésion sociale, soit le partage d'une identité et d'une vision commune, est souvent la base d'un pays stable. Chaque société est divisée d'une manière ou d'une autre, et c'est essentiellement la condition humaine. Mais ce que nous constatons en Israël, c'est que l'ampleur de la division est frappante. Quasi-guerre civile, droite, gauche, religieux, autres. Environ 300 000 citoyens ont manifesté samedi. La société juive est incapable de trouver une base commune pour leur conception de ce que signifie un État juif.
Il y a beaucoup de tensions en Israël, droite, gauche, pro-bébé, anti-bébé, laïque, haredim. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de violence. Et c'est un point très important et intéressant, parce que la société juive en Israël se voit comme une seule unité, et aussi parce que la société juive n'est pas violente par nature. Il y a eu très peu de meurtres à motivation politique dans l'histoire des Juifs en Israël. Yaakov Dehan, 1924 Altalena, 48 Émile Green Swag, 83 l'assassinat du rabbin en 95. Peut-être qu'il y a eu 3 autres cas que nous avons oubliés. Regardons ce qui se passe autour de nous, dans le monde arabe. À Gaza, le Hamas a tué des centaines d'Arabes rien que ces 2 dernières années, et il y a des documents qui en témoignent. Parce que vous voyez des foules rassemblées en train de filmer et d'applaudir. Les Arabes de la terre d'Israël ont assassiné des milliers d'autres Arabes, pour des raisons politiques lors de la révolte arabe de 1936, 39 et aussi en 47, 48. Et en fait, presque chaque fois que le gouvernement change, lorsque le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza, ils ont tué 200 militants du Fatah. Personne n'en parle et cela ne les intéresse pas non plus. Au Liban, il y a eu une guerre civile cruelle avec des dizaines de milliers de morts. Faut-il mentionner la Syrie, 1,5 million en Iran? Nous avons vu ce que le gouvernement islamiste a fait en janvier, et en général pendant tout le printemps arabe, 1 million et demi de personnes ont été tuées. Donc si vous voulez parler de violence sociale et politique, regardez ce qui se passe dans le monde musulman. Et il y a un autre point très important ici. Je veux vous montrer quelque chose de formidable. Peu de gens peuvent en faire cela sur le continent asiatique. Regardez. Je déteste le gouvernement, je déteste Dieu, il n'y a pas de Dieu. Je me convertis au christianisme, je déteste Israël. Avez-vous vu la magie? Parce que je vis dans l'État d'Israël, qui est une société ouverte, une société démocratique, une société avec la liberté, je peux dire ce que je veux et il ne m'arrivera rien. Vous voyez des manifestations et des opinions variées. Cela était possible dans les pays musulmans, y compris au Qatar. Au Qatar, une femme ne peut pas porter ce qu'elle veut, et un homme ne peut pas dire qu'il quitte l'islam. Mais que fait le Qatar? Il utilise la démocratie et l'ouverture qui existent en Occident pour attaquer et affaiblir l'Occident de l'intérieur. Ils feront des vidéos en disant que l'Amérique est pourrie, mais ils ne diront pas que la charia est pourrie. Et voici un message important qui doit être enseigné à nos enfants. Nous devons nous réveiller chaque matin en Occident et dire « Merci de vivre dans des pays libres avec des libertés et non dans des dictatures musulmanes ». Donc oui, il y a des camps et des divisions en Israël, mais notre chance est que nous sommes une société juive non violente et une société ouverte. Contrairement à l'autre côté, La lutte pour la survie. Il est important de noter que, malgré toutes les différences, l'immense majorité des Juifs en Israël croient à la dépossession des Palestiniens et à la colonisation de leurs terres. Peu importe ce qu'ils considèrent comme sceptre, les colonies naissent par la violence. C'est l'ADN intrinsèque de la société, la seule chose pouvant restaurer leur unité quand tout s'effondre. eh bien j'ai la capacité d'observer pas mal de conneries, mais cela doit cesser. Ici, il y a une citation de Golda Meir qui résume parfaitement le sujet. Si les Arabes déposent leurs armes aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre. Si Israël dépose ses armes, il n'y aura plus d'Israël. Le problème des Arabes avec les Juifs n'est pas l'occupation ou l'expulsion, mais l'existence même de l'État d'Israël. Les Arabes se sont opposés à chaque partition en 1947, 1939, et il est important de noter que les Juifs n'ont pas volé un seul millimètre de terre. Et si vous pensez que j'ai tort, prouvez-le. Même avant la création de l'État moderne d'Israël, les dirigeants arabes ne parlaient bando que d'une seule chose, la destruction des Juifs. Et ils ont tous collaboré avec les nazis. Les Juifs voulaient en la paix, dès le premier instant. Dans la déclaration d'indépendance, il est écrit « Nous tendons la main pour la paix à nos voisins ». Dans la charte du Hamas, le principal mouvement des Arabes, il est écrit « Israël continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam, faites attention, l'islam l'efface ». Et cela est très lié à la dernière partie de la vidéo, l'économie. L'économie israélienne était déjà fragile avant le génocide à Gaza, et la situation s'est aggravée avec la faillite de nombreuses entreprises. Elle a raison, l'économie israélienne était mauvaise avant que les Arabes n'essaient de nous éliminer, bien avant. C'est un problème historique, on peut même dire biblique. Moïse nous a fait traverser le désert pendant 40 ans et nous a amenés au seul endroit du Moyen-Orient sans pétrole.
Regardez les pays arabes, regardez le Qatar. Qu'avez-vous exporté à part du pétrole et de la propagande? Ce n'est pas parce que vous avez payé des architectes occidentaux pour vous construire de grands immeubles que vous êtes avancés. L'économie d'Israël est basée sur l'innovation, la technologie et la haute technologie. Et si vous voulez prétendre que l'économie d'un pays s'effondre, vous présenteriez des graphiques des indicateurs les plus importants, n'est-ce pas? Croissance du PIB, expansion économique, taux d'inflation, coût de la vie, taux de chômage, ratio dette PIB et déficit public. Elle ne le fait pas et je ne vais pas les apporter non plus. Vous pouvez vérifier cela en 1 seconde et vous découvrirez que sur les indicateurs importants, Israël est un excellent endroit. Je veux parler de quelque chose de plus important que les indicateurs, de la chose la plus importante dans cette vidéo. L'histoire, au fond, c'est ce que les gens croient. La crise économique qu'ils traversent touche de nombreux pays. Mais en Grèce ou en Argentine, on a envisagé la disparition de l'État et la création d'un nouveau. Il pourrait y avoir une nouvelle monnaie, une nouvelle politique, une période difficile, puis une reprise. Mais concernant l'opinion des individus, s'ils ne croient pas en un avenir, s'ils voient cela comme la fin, alors la logique capitaliste veut qu'il n'y ait pas d'avenir. Au lieu de cela, ils retirent leur argent et partent. Et c'est une prophétie autoréalisatrice. Il commence par dire « La grande histoire ici, au final, c'est ce que les gens croient ». Et il termine en disant que c'est une prophétie autoréalisatrice. Et c'est le véritable sujet de toute cette vidéo, de toute cette chaîne et de toute l'idéologie du Qatar qui écrit les scripts que ce présentateur récite. Cette vidéo ne parle pas vraiment de l'effondrement d'Israël, elle porte sur le fait que le Qatar veut vous faire croire qu'Israël est un endroit mauvais et en train de s'effondrer. Tout l'univers médiatique du Qatar, Al Jazeera, Al Jazeera+, cette chaîne et bien d'autres fonctionnent selon la même méthode. Concentrez-vous sur Israël, des choses négatives sur Israël, concentrez-vous sur Israël, des choses négatives sur Israël, et de temps en temps des choses négatives sur l'Amérique. Vérifiez par vous-même, allez sur tous leurs comptes. Il n'y a pas un mot sur les droits des femmes dans le monde musulman, sur l'oppression des minorités et des chrétiens, sur les droits des homosexuels au Qatar, ou sur la démocratie dans le monde musulman. Seulement Israël, l'Amérique c'est mal, Israël c'est mal, l'Amérique c'est mal. Et ils font cela depuis des années et investissent des milliards là-dedans, dans le milieu universitaire et dans les médias. Mon objectif n'est pas seulement de défendre, de dire « Oh non, Israël ça va, regardez la croissance économique », ou qu'Israël a été l'un des premiers mouvements nationaux à accorder le droit de vote aux femmes. Mon objectif était de les exposer, d'être l'aiguille qui fait éclater ce ballon. Appelé Qatar, une dictature des frères musulmans sans liberté d'expression, sans démocratie et sans droit pour les femmes, qui exploite l'ouverture qui existe en Occident libre pour pousser la jeunesse des États-Unis à détester Israël, l'Amérique et les valeurs de l'Occident. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Chaque like, commentaire, abonnement à la chaîne et partage m'aide. Je veux remercier mes soutiens, c'est vous qui me donnez la force de continuer. Je ne reçois pas un centime du gouvernement ou du Mossad. Pour réaliser ces vidéos, et si vous voulez être les premiers à voir mes vidéos, inscrivez-vous à la newsletter, on se retrouve tous dans la prochaine vidéo. Tous les liens sont ci-dessous. Yalla bye.